Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Semaine de Foot. Avant de commencer la vidéo, je vous montre la petite coque que j'ai achetée sur footickets.net. Footickets.net, vous avez le lien dans la description. Donc ils font des coques, vous voyez, personnalisables avec le nom, le numéro aux couleurs de votre club. Donc bien entendu, je choisis Lyon, le maillot à domicile. Et vous avez 10% de réduction avec le code MFAM, mon foot à moi, donc MFAM. Vous y allez, vous commandez votre coque et vous êtes livré. Moi j'ai été livré en gros, il y avait le week-end, donc 4-5 jours il a fallu pour les délais de livraison. C'est très honnête, il n'y a rien à dire là-dessus. Et la coque qui est très bien, elle adhère parfaitement au téléphone. Et la couleur, j'en suis vraiment fan. Donc n'hésitez pas, 10% de réduction avec le code MFAM sur footickets.net. Allez, on passe au premier sujet. Et le premier sujet, c'est bien évidemment la Ligue des Champions. Donc on va parler des matchs qui se sont passés, sur lesquels on avait pronostiqué, des matchs qui sont à venir la semaine prochaine. Donc, alors je vais changer un petit peu le format, je vais essayer de faire peut-être un petit peu plus court, d'enchaîner un petit peu les matchs. Donc on y va pour le premier. On va commencer par Bâle Manchester City, pas de surprise du tout. J'avais pronostiqué un 3-0, il y a eu 4-0. À la mi-temps, les jeux étaient faits. Gros match de City. Ils n'ont pas concédé grand chose au FC Bâle, même s'il y a eu une ou deux situations. Mais un énorme match et tout le monde peut marquer. Vous avez un doublé de Gundogan, vous avez un but de Bernardo Silva, Agüero qui marche sur l'eau là depuis au moins 2 matchs, mais en tout cas qui est très fort. Grosse équipe de City, ils vont se qualifier au retour, il n'y a rien à dire là-dessus, on passe au deuxième. Alors Juventus-Tottenham, pour moi ce qui a pêché pour la Juve, c'est que la Juve manque le break à 2-0, ils sont à 2-0, Higuaín manque le but du 3-0, et ils se font remonter 2-1, et Higuaín manque le penalty du 3-1. Alors c'est compliqué de lui en vouloir parce qu'il marque un doublé, mais en même temps, il manque le break. Alors il manquait Dybala et Matuidi dans ce match. Est-ce que ça a fait la diff? En tout cas, grosse force de caractère de Tottenham pour revenir à 2 partout avec un gros Harry Kane, avec un très gros Moussa Dembélé qui est vraiment très fort et un très bon Eriksen qui a marqué. Moussa Dembélé, je lui tire mon chapeau. Et bien la Juve s'est compromis pour le match retour. Ça va être très compliqué. Je donnerai mon pronostic juste avant les matchs retour. Parce que là c'est un peu dur. J'attends d'avoir s'il y a des évolutions et tout. Mais je pense que la Juve s'est un petit peu tiré une balle dans le pied. Notamment en ratant ses balles de break à 2-0 et à 2. Porto-Liverpool. Alors là, j'avais donné 2 partout. Je m'attendais à un match avec des buts, à un match ouvert. Mais alors je ne m'attendais pas à une telle domination de Liverpool. C'était incroyable quoi. Tout au long du match, Liverpool a marqué. Porto est plutôt bien entré dans le match. Mais après, ils se sont effacés totalement. Et honnêtement, ils ont été submergés par les Firmino, par les Mané, par les Salah. Le but de Salah, il est tout simplement magnifique. Donc grosse victoire de Liverpool, très grosse perf des Reds qui vont se qualifier à domicile. Parce que là, à 5-0, je vois pas Porto gagner 5 ou 6-0 à l'extérieur ou 6-1 à l'extérieur. Donc très gros match de Liverpool et un petit peu déçu par Porto qui s'est éteint au fur et à mesure du match. Alors Real PSG, on va y passer un petit peu plus de temps. Le Real, 3-1, tout simplement, les deux équipes, pour moi, il y avait un équilibre, quoi. En gros, il y a eu à peu près le même nombre d'occasions des deux côtés. La possession a été partagée. C'était un vrai match de Ligue des Champions. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à regarder ce match. Il y avait de l'impact, il y avait de la qualité technique, il y avait vraiment des belles actions. Il y avait un Areola qui a été très bon, avec un petit arrêt de la tête. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le coup des arrêts de la tête, puisqu'il... Qu'est-ce qui a fait un arrêt de la tête là que j'ai vu? C'est le gardien du Lokomotiv face à Nice. Enfin, je sais plus, il y a un autre gardien qui a fait un gros arrêt de la tête là, ou gardien de Braga face à l'OM peut-être. C'était peut-être ça, enfin bon, on verra tout ça, mais c'est le moment des arrêts de la tête. Et un PSG qui vraiment a assuré, qui vraiment a fait une très belle prestation à Santiago Bernabéu et qui craque sur la fin. Alors les points positifs pour moi pour ce PSG, Verratti et Rabiot. Pour moi, ce milieu de terrain est vraiment très bon. On voit Rabiot qui a été très bon. Verratti, Rabiot, ce sont 2 points positifs. Areola, point très positif. Kimpembe, c'était plutôt pas mal, même si là, il y a eu le souci avec Thiago Silva. Et je vous invite, je vais vous mettre le lien dans la description du live qu'a fait Romain Molina, puisqu'il en parle de la sortie médiatique de Thiago Silva, de l'entourage de Thiago Silva, en fait, la sortie médiatique. En fait, c'est plus l'histoire de la taupe. Est-ce que Thiago Silva a révélé en avance la composition de l'équipe alors que Unai Emery ne voulait pas, parce qu'il était le seul dans la confidence d'Unai Emery à savoir que lui ne serait pas titulaire et que Kimpembe serait titulaire, enfin tout plein de petites choses comme ça. Et je vais surtout appuyer là où ça fait mal, sur les points négatifs de ce PSG. Alors pour moi, le premier point négatif, ce sont quelques choix d'Emery. Alors, le choix de Lo Celso, pourquoi pas, même si je pensais vraiment voir Diarra, je pensais vraiment voir de l'expérience. Et le problème, c'est que là, tu vois que Lo Celso, il perd beaucoup de ballons dans les 30 mètres, 20, 25 mètres de son but, en fait.
et il provoque le penalty. C'est lui qui fait la faute qui est complètement stupide sur Toni Kroos, même si Kroos a l'air d'en rajouter un peu, mais il y a faute, il y a contact, il y a faute. Elle est complètement stupide cette faute. C'est une erreur de jeunesse, quoi. C'est une erreur d'inexpérimenté. Et ça, c'est un gros souci. Et quand je vois que, même si Marquinhos engrange de l'expérience, il a le brassard de capitaine, il n'a pas non plus 28 ans, vous voyez ce que je veux dire. Kimpembe est jeune, et devant eux en sentinelle, tu mets Lo Celso qui est très jeune et totalement inexpérimenté en Ligue des Champions. Donc ça me fait un petit peu peur, et les craintes étaient justifiées. Ensuite, le côté négatif, c'est la sortie de Cavani. C'est pas la sortie de Cavani en fait, c'est le fait qu'il soit remplacé par Meunier. Je n'ai pas compris pourquoi Cavani n'a pas été remplacé par Di Maria. Alors peut-être que Cavani se ressentait un petit peu une douleur. On l'a pas énormément vu dans le match, même s'il a fait quelques appels, c'était pas la folie. Il a fait du travail de pressing derrière, mais pourquoi tu fais pas entrer Di Maria? Tu mets Mbappé en pointe, d'ailleurs qui s'en est plutôt bien sorti. Il a eu 2 occasions en pointe, plus celle où il part dans l'axe tout seul, il est signalé hors-jeu alors qu'il n'est pas hors-jeu. Pourquoi tu mets pas Di Maria? Ça, je comprends pas. T'as mis Meunier, le PSG a commencé à reculer. Et là, il y a eu 2 buts en quoi? Moins de 5 minutes, en 3 minutes. Il y a eu 2 buts, le PSG a beaucoup trop reculé, a beaucoup trop subi. Ça, c'est un gros point négatif. Et là, il y a un autre point négatif. Alors, Neymar, il est magnifique. Il a la classe, il percute, il dribble. Il n'y a rien à dire. Entre ces 40 mètres, 30-40 mètres et les 20-25 mètres adverses, il est très fort. C'est-à-dire qu'il fait la diff. Sur des dribbles, sur des passements de jambes, sur ce que tu veux, il fait vraiment la diff. Le problème, c'est que toute la première mi-temps, il a oublié ses coéquipiers. Il oublie Cavani une fois, il oublie Mbappé 2 fois, il me semble, dans la surface. Il les oublie totalement. Alors en deuxième mi-temps, il les oublie moins. Mais je pense que là, en première mi-temps, il a raté au moins une passe décisive. C'est-à-dire qu'il y a au moins une des actions qui se serait terminée par un but et ça aurait changé totalement le match. Donc là, je suis déçu quand même par Neymar qui doit être le numéro 1, qui doit être celui qui apporte le geste décisif. Là, il ne l'apporte pas du tout, notamment en première mi-temps. Et en deuxième, malheureusement, ça ne se conclut pas les occasions pour Mbappé, par exemple. Et le PSG perd 3-1 au final. En tout cas, à souligner une grosse prestation des deux équipes. Une très très belle prestation de Marcelo. Un Ronaldo qui est là, on l'attend. Il marque des buts. Une équipe, un Modric qui a su un petit peu être filou par moment. L'arbitre, d'ailleurs, moi ce que j'ai reproché à l'arbitre, c'est d'avoir mis trop de cartons jaunes trop vite aux Parisiens et pas assez aux Madrilènes. C'est vrai que là, pour moi, la disparité, elle était vraiment là. Sinon, sur le reste, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de l'arbitrage, mais c'est vraiment les sanctions au niveau des cartons, quoi. Au bout d'un moment, vous y allez trop vite. En plus, il y a une faute un petit peu imaginaire sur Modric, où il y a carton jaune, je crois que c'est pour Lo Celso. Donc c'est un petit peu compliqué. Heureusement qu'il ne met pas le jaune sur la faute de Toni Kroos, parce que sinon, ça lui fait carton rouge. Et là, c'est dramatique pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, la décision sur Kimpembe, moi, à vitesse réelle, je pensais qu'il y avait faute de Ronaldo sur Kimpembe. Il n'y a pas. Alors ça, c'est vraiment bien vu. Le petit hors-jeu sur Mbappé qui n'y est pas. Mais en tout cas, voilà, Ronaldo qui répond présent, Marcelo, Modric. Voilà, l'équipe du Real, c'est pas du tout l'équipe qu'on a vu en Liga. On a eu un grand match de Ligue des Champions. Et j'espère vraiment qu'on aura un grand match au retour. Et puis bonne chance aux Parisiens. J'espère que vous allez faire quelque chose pour la qualif. Allez, c'est parti, on va parler des matchs de la semaine. On va commencer par le Bayern face au Beşiktaş. Un Bayern qui est solide, qui est invaincu à domicile cette saison, qui marque 3 buts par match en Ligue des Champions à domicile cette saison, dont 3 face au Paris Saint-Germain. Vraiment une grosse équipe du Bayern avec un Kimmich que j'adore. J'adore voir jouer ce petit Kimmich. Un Lewandowski devant qui est énorme. Un milieu de terrain avec Vidal, Tolisso, ça va bien. Un James qui a une vista formidable. Et puis sur les côtés, alors je sais pas qui ça va être. Il y a du Coman qui va vite, il y a du Robben, il y a du Ribéry qui revient bien. Ça peut aller vraiment très vite. Et en face, une équipe du Beşiktaş qui est... C'est la folie, c'est un peu le feu. Ça peut prendre à tout moment, ça peut marquer. Ils ont toujours marqué à l'extérieur en Ligue des Champions cette saison. Et je pense notamment, alors même s'ils ont perdu Tosun au mercato hivernal, mais je pense à Talisca, je pense à Negredo, je pense à Fagdarlov, je pense à Babel, je pense à Quaresma. Tous ces joueurs-là peuvent marquer à tout moment. Donc, je pense que le Bayern aura la possession. Il va falloir faire attention pour le Bayern aux grandes folies du Beşiktaş. Je vois le Bayern s'imposer, mais je vois le Bayern encaisser un but. Donc 2-1 pour le Bayern Munich. Chelsea-Barça. Alors vous le savez, je suis amoureux du Barça. Je suis pour le Barça. Oui, je suis pour Lyon, mais je suis pour le Barça. On va essayer d'être objectif. La seule chose qui peut faire peur au Barça de la part de Chelsea, c'est les contres. Les contres qui peuvent aller très vite avec Hazard, avec des joueurs comme Willian, des Kanté qui peuvent très bien relancer. Maintenant, pour moi, ce qui manque à Chelsea, c'est de la création au milieu de terrain. C'est de la création dans le jeu. Il n'y a pas de création de jeu. Chelsea n'est pas bien en ce moment.
Le Barça, c'est invaincu. Je veux dire, en championnat et en Ligue des Champions, le Barça est invaincu. Ça, c'est solide défensivement, même si ça paraît pas au début de saison. Tout le monde se dit, oulala, c'est pas très. Non, c'est solide défensivement. Il y a un Messi qui est formidable. Il y a un Busquets qui revient quasiment au top de sa forme. Un Umtiti qui est patron de défense. Donc, même si Coutinho ne pourra pas jouer, puisque il vient de Liverpool et Liverpool est en Ligue des Champions, donc Coutinho ne peut pas jouer. Il y a le retour de Ousmane Dembélé normalement. Donc, je pense que là, le Barça va avoir la domination. Est-ce que Chelsea va être capable de marquer en compte? Je ne sais pas trop. Le Barça encaisse peu à l'extérieur. On l'a vu à la Juve, ils ont fait un 0-0 qui était très joli. Je vais miser sur une victoire du Barça 2-0 à Chelsea. Alors le Shakhtar Donetsk face à l'AS Rome. Alors le Shakhtar, c'est l'équipe un petit peu surprise. Moi, je ne les attendais pas sortir de la poule où il y avait le Napoli. Alors il y a des grosses qualités offensives. Le Shakhtar peut marquer à tout moment, un peu à l'image de Beşiktaş, mais tu peux marquer à tout moment avec Ferreira, avec Marlos, avec Bernard. Mais défensivement, c'est faible. Enfin, disons que ça peut prendre des buts, ça peut prendre pas beaucoup de buts, mais ça peut prendre au moins 1 ou 2 buts face à l'AS Rome. Après, l'AS Rome, c'est pas la grosse équipe offensive. C'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui est bien en place. C'est une équipe où il y a un El Shaarawy qui peut mettre le feu, un Dzeko qui peut marquer, mais c'est pas la grosse équipe. Donc moi, pour ce match à Donetsk, je miserais plus les deux équipes qui marquent. Et un petit 1 partout entre les deux équipes. Allez, on va se lancer là-dessus. Et enfin, pour le dernier match de Ligue des Champions, FC Séville, Manchester United. Alors pour moi, le point commun entre ces deux équipes, c'est qu'elles sont capables du meilleur comme du pire. Tu es capable d'encaisser par exemple 3 buts et de les remonter, les 3 buts. Donc capable du pire et du meilleur en un match pour Séville. On l'a vu face à Liverpool par exemple. Manchester United, c'est aussi irrégulier. Alors pour moi, le truc c'est que c'est assez irrégulier pour ces deux équipes dans la création de jeu. Et surtout Manchester United, je trouve que c'est assez pauvre dans la création de jeu par rapport aux joueurs qu'il y a. Surtout au cœur du jeu en fait. Et là, on en attend énormément de Paul Pogba. On en attend plus de Lingard par exemple. Mais par contre, ça peut aller très vite. Avec du Sanchez, avec du Martial, avec du potentiellement Rashford, du Lukaku, ça peut marquer beaucoup de buts, ça peut aller très vite. Et défensivement, c'est solide. Et ça, c'est la différence par rapport à Séville. Où je trouve que Séville, défensivement, c'est beaucoup moins solide. Même si tu vas pouvoir compter sur un Ben Yedder, par exemple, devant. Mais défensivement, c'est moins solide. Et c'est pour cette raison que je vois Manchester United faire peut-être une sorte de petit hold-up à Séville et l'emporter 1-0. La Ligue des Champions, c'est désormais terminé. Nous passons au sujet numéro 2. Et donc on est parti sur un petit débrief pronostic de la Ligue Europa. Allez, on a 5 matchs à voir, let's go. On commence par Naples, j'avais pronostiqué la victoire 2-0 de Naples. Et Naples s'est fait submerger. C'est-à-dire que c'est pas juste des contres que j'attendais de Leipzig avec Werner. C'est que Naples s'est fait complètement manger du début à la fin. Naples, malheureusement, est passé totalement à côté, je trouve. Et ils ont perdu 3-1. Et honnêtement, je ne les vois pas se qualifier au match retour à Leipzig. Je pense pas qu'ils soient capables de l'exploit. Donc, je pense que Leipzig va se qualifier avec une victoire à domicile ou un match nul, quelque chose comme ça. Peut-être une victoire de Naples, mais honnêtement, le gouffre me paraît trop grand par rapport à ce qu'on a vu au match aller. Le BVB, j'avais misé sur un match nul 1 partout. Honnêtement, jusqu'au but de Batshuayi, le deuxième, on était sur un 2 partout. Voilà, je pense que le match s'est déroulé comme prévu, c'est-à-dire que l'Atalanta c'est solide, l'Atalanta ça peut marquer, à tout moment ça a marqué très vite avec 2 buts d'Ilicic en très peu de temps, et le BVB c'est irrégulier, c'est-à-dire c'est capable de très bon comme du moins bien, et ça a été le cas pendant ce match-là. Alors certes ils ont gagné 3-2, mais ça va être compliqué je pense au retour, et je miserais peut-être sur une victoire de l'Atalanta 1-0 ou 2-1, et donc une qualification de l'Atalanta Bergame. L'OGC Nice, j'avais vu un 1 partout, il a failli y avoir 2-2, alors Nice qui est très bien entré dans le match, et je pense que là il y a eu la réduction du score, il y a eu le fait que Nice soit à 10, il y a eu des difficultés en deuxième mi-temps, ils ont un petit peu sombré, ils ont complètement concédé la possession de balle. Bon, après, t'es à 10 contre 11, c'est logique. Mais ils ont été un peu submergés, j'ai trouvé, par cette équipe du Lokomotiv jusqu'à craquer et perdre 3-2 à domicile. Donc Nice qui a grandement compromis sa qualification. Je ne les vois pas aller s'imposer à l'extérieur. Surtout qu'il faudrait s'imposer par 2 buts d'écart. Ou alors, à partir de 3-2, 4-3. Donc non, je pense que là, c'est terminé pour Nice. Même s'ils y ont mis du courage. Mais
à 10 contre 11, c'était trop difficile. Lyon-Villarreal, j'avais dit 2-1. Finalement, il y a eu 3-1. L'OL, plutôt bien en place avec une première mi-temps où il s'est passé quelques trucs, mais pas énormément de choses. Mais Lyon a eu du mal à mettre son jeu en place et on voit que ça manque de fluidité. Par contre, au retour des vestiaires, tout de suite le but, le 2-0. Un relâchement et on se prend le 2-1. Bah ouais, du relâchement comme d'habitude côté lyonnais. Mais heureusement, il y a le but du 3-1. Donc je pense que Lyon va assurer sa qualification, surtout qu'il devrait marquer à l'extérieur. Donc pourquoi pas un nul à Villarreal. Bon, faudrait voir. Mais ils vont peut-être procéder en compte parce que Villarreal va être obligé de sortir. Donc pourquoi pas même aller gagner à Villarreal. Et on finit par les meilleurs. L'Olympique de Marseille, j'avoue, ils ont surclassé Braga. Ils ont pris le match de manière très sérieuse avec un groupe où il y avait quelques changements par rapport au titulaire habituel. Mais un très bon Valère Germain, une entrée de Thauvin excellente. Et vraiment, j'ai trouvé... C'est la surdomination, c'est tout. Ils ont dominé tout le match au niveau de la possession des occasions. Ils ont quasiment rien concédé comme occasion. Enfin, je pense que là, côté gardien de l'Olympique de Marseille, t'as pas eu grand chose à faire. Hein. Vraiment, la soirée était plutôt calme. Donc vraiment, le match sérieux. J'avais dit 3-0, j'avais dit 2-0, pardon, il y a eu 3-0. Ils vont se qualifier. Bravo, l'OM, vous m'avez impressionné. Allez, on va finir avec le dernier sujet. Ça va être très très court. Et le dernier sujet, c'est une question que j'ai à vous poser. Je me suis demandé en voyant les réseaux sociaux et tout ça, et est-ce que quand on est français et supporter d'un club français, on est obligé de supporter les autres clubs français en Ligue des Champions, en Europa League? Donc répondez-moi dans les commentaires, vous êtes supporter d'un club, je sais pas, est-ce que quand tu es Marseillais, tu es obligé de supporter le PSG en Ligue des Champions? Est-ce que quand tu es Stéphanois, tu es obligé de supporter Lyon en Europa League, etc. etc. Donc répondez-moi dans les commentaires. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à supporter les autres clubs français, mais par contre, en tant que supporter du Barça, je ne supporte pas du tout le Real et je ne souhaite aucunement la qualification du Real. Donc c'est un peu ambigu tout ça, j'attends vos réponses dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de faire plus concis, mais à mon avis, ça sera difficile de faire plus concis par rapport à d'habitude. Voilà, j'ai envie d'argumenter, j'ai envie de discuter avec vous. N'oubliez pas qu'on a 2 lives par semaine pour discuter aussi. Je vous remercie d'être là, n'hésitez pas si la vidéo vous a plu à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la chaîne pour que les autres s'abonnent, qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.